Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, les négociations du côté de Paris avec la 21e conférence internationale sur le climat. Les divergences apparaissent, mais tous s'accordent à baisser le mercure mondial. Et puis une mission des institutions de Bretton Woods est à Conakry. Le programme de facilité élargie de crédit pour l'exercice 2015 et les perspectives pour 2016 seront débattues. Enfin, nous irons à Kankan où les chantiers de festivités avancent. Ce soir, un zoom sur le lycée d'excellence et la direction régionale de la police. Voilà pour le titre. À la une de ce journal, la 21e conférence internationale sur le climat au Bourget à Paris. Les négociations pour baisser le mercure s'annoncent difficiles. Chaque pays tient à la prise en compte de ses préoccupations comme garantie de son engagement. Le groupe des pays en développement réclame des financements et le transfert de technologies pour s'adapter au changement climatique. Kamara Boubacar, envoyé spécial. Le climat mondial se dessine ici. À Bourget, près de Paris, 195 délégations des pays ont entamé les négociations qui doivent freiner le dérèglement climatique. À chaque partie ses préoccupations. La Guinée, avec un potentiel de 6 000 MW d'énergie hydraulique, s'est clairement tournée vers l'énergie verte. Mais le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest a une autre préoccupation. La sauvegarde des 14 fleuves sous-régionaux qui prennent leur source sur son territoire. Il nous faut des projets. Il nous faut des projets pour protéger la tête de source de ces fleuves. Cela est très important. Il faut des projets qui vont nous éviter à déboiser massivement. Cela est important. C'est pourquoi aujourd'hui, nous souhaitons faire la promotion des énergies nouvelles et renouvelables. Ces énergies, fruits de la haute technologie, sont développées par les plus gros pollueurs mondiaux. Des pays comme l'Inde avancent la théorie de la justice climatique. Aujourd'hui, les technologies sont disponibles, mais trop chères. La technologie est amie des changements climatiques. Le monde développé doit aider le monde en développement. Ils doivent payer ces technologies et assister nos pays. Tous les États ont désormais conscience de leurs responsabilités dans le changement climatique. Hier, les États-Unis ont avancé 30 millions de dollars pour l'assurance climatique. Il y a beaucoup de débats en cours. Il y a des nations qui discutent entre elles. C'est un bon signe, je crois. And yes, I think it will be important to at least recognize the problem at some level, and so that then that could, even if it's not even if not a reasonable first step, it actually is the first step towards more dialogues. L'espoir de parvenir à un accord contraignant existe encore. Ces réunions touchent des questions clés comme le financement du plan d'adaptation et de résilience soutenu par les pays en développement. Sur le continent, en marge des festivités de la 3e édition du marathon La Gabonaise, la première dame a rencontré la communauté guinéenne vivant au Gabon. Hadja Diéné Kondé appelle nos compatriotes au respect des lois et règlements du pays hôte. Ali Badra Kondé nous signe ce reportage. Ils sont venus de différentes provinces du Gabon. Ses compatriotes guinéens ont réservé à la première dame de la République et sa suite un accueil chaleureux. Au cours de son séjour, Hadja Diéné Kondé a accordé une audience à ses compatriotes. Nous sommes tous heureux. Heureux de l'avoir parmi nous. Notre sœur, notre mère, elle m'a chargé de vous transmettre pour vous dire qu'elle est tout à fait heureuse de se retrouver en terre gabonaise, de se retrouver parmi vous, vous, les femmes, vous, la croix d'union, vous qui n'avez jamais accepté la confusion. Ces Guinéens expriment leur satisfaction suite à la réélection du professeur Alpha Condé. Les braves femmes guinéennes du Gabon suivent avec attention, une attention soutenue, tous les efforts de la Fondation Prosmi en faveur de la femme et des enfants. Soyez rassurés, Madame la Première Dame, que votre combat est le nôtre.
et que nous sommes à votre entière disposition pour la sauvegarde du bien-être de nos populations, surtout les plus démunis. Madame la Première Dame, dans le cadre de votre vision, dans les prochains jours, l'Union des jeunes Guinéens au Gabon pour le développement sans distinction voulait, avec votre accompagnement, exécuter un projet de rapport sur la santé maternelle gabonaise, la mortalité infantile et des propositions de solutions avec l'appui de la Fondation Sylvia Bongo Ondimpa. Cette rencontre a aussi permis aux techniciens de la Fondation Prosmi, de la Première Dame de la République, d'expliquer le rôle de cette institution dans l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne. Nous devons nous lever, nous donner la main, se dire, vous qui êtes Guinéen, au nom de son Excellence Madame la Première Dame, qu'est-ce que je peux faire pour ma Guinée et qu'est-ce que je dois faire? C'est la question que nous devons nous poser. Elle est plus importante que toute parce que cette Guinée nous appartient tous. En termes clairs, Adjedjene Kondé exhorte ses compatriotes à l'unité et au respect des règlements du pays hôte. Je vais vous parler de façon très succincte sur l'entente et la façon de se comporter. Je le dis souvent, quand on va dans un pays étranger, un pays ami et frère de la Guinée, il faut avoir un comportement exemplaire, c'est-à-dire montrer l'éducation qu'on a reçue dans nos familles et dans nos pays. Respecter les lois et les règles du pays d'accueil. Deuxièmement, entre communautés, j'aimerais qu'il y ait l'entente. Nous sommes de même mère et de même père, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas de problème d'ethnie. En tout cas, chez moi, tout le monde a pu le constater. Ça, c'est au-delà de mes pensées. Donc, j'aimerais qu'au Gabon, à Libreville ici, que vous vous donniez la main. Les diplomates africains résidant au Gabon ne sont pas restés en marge de l'agenda de la Première Dame de la République. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux acquis du professeur Alpha Condé. Et puis cette feuille d'audience du chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, a reçu ce jeudi en audience une mission du Fonds mondial. Elle était venue faire le point sur la situation du financement en faveur des personnes vivant avec le VIH. Ousmane Bangoura, Kabasouma. C'est une mission du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, en partenariat avec l'instance de coordination nationale Guinée. L'objectif est de faire le point de la situation du financement en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida, pendant que la communauté mondiale s'engage à mettre fin à l'épidémie de Sida à l'horizon 2030. Nous sommes en partenaire en Guinée depuis 2012 et c'était pour assurer notre appui continu, surtout dans le contexte post-Ebola, et de pouvoir appuyer toujours le pays dans ce contexte-là. Il y a un fort engagement de la part du gouvernement de faire tout le possible pour que 2016 soit réussi en termes de nos projets. Nous allons tout à fait que le gouvernement va veiller à que les 60 millions de dollars qui seront planifiés pour être déboursés en 2016 seront vraiment mis en œuvre de façon régulière et continue afin de pouvoir atteindre l'objectif qui est les personnes vivant avec les maladies. Le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, a réaffirmé l'engagement du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et de son gouvernement à lutter efficacement les maladies épidémiques en Guinée. Le gouvernement va mettre le personnel qu'il faut pour que les programmes marchent et que les populations bénéficient des traitements pour le sida, des médicaments aussi pour la tuberculose et beaucoup également de moustiquaires imprégnés et des médicaments contre le paludisme. Ce nouvel engagement du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme est une lueur d'espoir. Vous le savez déjà, le mois de décembre est consacré à la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Des journées de sensibilisation seront organisées dans les établissements scolaires et l'ONU-SIDA, par la voix de la directrice pays en Guinée, appelle à la solidarité aux personnes infectées et affectées par cette maladie. La déclaration est commentée par Hadi Kamara. C'est une occasion pour la communauté internationale d'initier plusieurs activités et d'intensifier les efforts de riposte au VIH-Sida. Aujourd'hui, nous vivons dans des communautés fragiles, dans lesquelles des inégalités peuvent subsister, lorsque des personnes dans le besoin n'ont pas accès aux services essentiels. Pour modifier cette dynamique,
nous devons accélérer le rythme de notre action. Nous savons qu'un renforcement des services locaux permettra d'atteindre les populations clés et favorisera ainsi l'émergence des sociétés en meilleure santé et plus résilientes. Madame Félicité Ndimira Zambimana a rappelé aussi la nécessité d'intensifier l'accès universel au traitement du VIH-Sida et de lutter contre la stigmatisation et la discrimination. La bonne nouvelle est que nous disposons aujourd'hui de tout ce qui est nécessaire pour briser l'épidémie et empêcher sa résurgence, pour prévenir un nombre substantiellement plus important de nouvelles infections à VIH et de décès liés au sida, et pour éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. Pour elle, avec les objectifs du développement durable, le monde est entré dans une nouvelle ère d'innovation et d'intégration. Lancement hier de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre initiée par le Haut Commissariat aux réfugiés. La démarche vise à protéger les victimes des VBG au sein de cette communauté. La campagne va durer plus de 2 semaines. Djamoukaba, Abdul Karim Kamara. Décidément, des pratiques comme les violences sexuelles, physiques, psychologiques et économiques ont des conséquences néfastes sur les femmes. Pour inverser cette tendance, le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés, a initié cette journée nationale d'activisme de la paix à la maison et dans le monde. Les réfugiés qui ont été forcés de se déplacer à cause des violences, à cause des guerres dans leur pays, font l'objet ou ont souvent été l'objet de plusieurs types de violences liées aux problèmes, aux causes même de leur déplacement. Face à cette situation, le HCR veut toucher la conscience collective. Des mesures dissuasives sont prises. En tous les pays, il y a des mesures qui existent qui doivent permettre de répondre aux cas de violence qui apparaissent. Il faut que les cas soient déclarés, il faut que les cas soient traités selon les règlements, ce qui va décourager les gens qui perpétuent les violences dans les pays et par le monde. Les statistiques montrent que de nombreuses filles subissent plusieurs formes de violence à l'école. Il s'agit entre autres de harcèlement sexuel ou verbal, des attouchements non consentis et du viol. Le nombre peut atteindre 246 millions de victimes chaque année selon le HCR. Une mission du Fonds monétaire international et la Banque mondiale est actuellement à Conakry. Elle vient évaluer le programme de facilité élargie de crédit pour l'exercice 2015 et les perspectives pour 2016. Une revue qui devrait permettre la conclusion des 6e et 7e accords. Explication, Boubacar Ba. Cette mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, élargie à l'Union européenne, s'inscrit dans le cadre des contacts périodiques existants entre ces institutions et la Guinée. Objectif, procéder à l'évaluation de la 6e et 7e revue de notre programme de facilité élargie de crédit négocié de commun accord. Programme économique et financier que nous avons conclu avec eux et pour la conclusion des 6e et 7e revues. Et aussi se mettre d'accord sur les perspectives du cadrage macroéconomique, du budget, donc des finances publiques, et aussi du secteur de la monnaie pour 2016 et aussi le moyen terme. C'est un environnement dans lequel nous croyons que les investissements privés devraient revenir assez rapidement en Guinée pour soutenir la croissance et l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Le Fonds monétaire souhaitait jouer son rôle dans ce contexte en termes de soutien de cette dynamique positive qui va être enclenchée dans les semaines et les mois à venir. Signalons que les travaux de la mission se poursuivent activement sur les problèmes liés au cadrage macroéconomique et budgétaire pour 2015-2016 et la problématique de la gouvernance sur la mobilisation des recettes fiscales et douanières. On reste dans ce volet économie avec cette réunion de travail entre la Direction nationale des douanes et les industriels. Objectif, évoquer les difficultés dans la relance des industries en Guinée. Le compte rendu est signé Alassane Diogoubari. Le directeur général de la douane a d'entrée de jeu expliqué à ses partenaires du secteur industriel
que l'une des priorités de l'État guinéen est désormais la promotion et la protection de la production locale. Désormais, le gouvernement encourage l'investissement plutôt que le commerce à l'importation, d'où les facilités accordées à l'exonération des équipements pour les industriels qui bénéficient des avantages du Code des investissements conformément au respect des cahiers de charges. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a demandé aux administrations fiscales de s'impliquer dans l'assainissement du climat des affaires. Et en même temps, il a demandé d'orienter la politique douanière vers une politique de promotion de l'économie et non vers une politique de perception des droits et taxes uniquement. C'est dans ce cadre que nous avons essayé de travailler avec les opérateurs économiques. Donc, les premiers ont été les industriels. Et pourquoi? Parce que simplement, aujourd'hui, il y a certains produits qui sont fabriqués en Guinée et qui faisaient l'objet de dédouanement avant et qui rapportaient d'ailleurs beaucoup de recettes au trésor public. De leur côté, les industriels apprécient à sa juste valeur le progrès enregistré dans l'environnement des affaires en Guinée, émettant cependant certains griefs, à savoir l'instabilité monétaire, le non-accès à un tarif préférentiel à l'énergie de la société guinéenne d'électricité et les surestaries qui les frappent facilement au port autonome de Conakry. Cependant, ils sont unanimes à considérer la démarche de la douane qui consiste à les écouter comme un bon signe. On est très satisfait de toute cette évolution entre nous et l'autorité. Et je pense qu'on a encore du travail à faire. Par exemple, le port de Conakry, on a besoin d'une extension. Ça va beaucoup faciliter la vie à tous les opérateurs, dont les industriels. Aujourd'hui, on a le courant, on est très satisfait, mais on vise un peu un tarif un peu privilégié pour les industriels qui sont de très gros consommateurs d'électricité. Avec le progrès de l'industrie en Guinée, ce qu'on appelle communément la fiscalité de porte cède le pas petit à petit à la fiscalité intérieure. L'élaboration du rapport ITUE 2013, c'est la priorité du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, un rapport qui doit être prêt avant la fin de ce mois pour éviter une éventuelle suspension de la Guinée par l'ITUE international. Mamadou Alpha Baldé, Mamadi Gassama. Pour sécuriser la conformité du pays aux normes de l'ITUE international, la Guinée doit finaliser son rapport ITUE 2013 avant la fin de cette année. En collaboration avec le cabinet Fairlinks, l'ITUE Guinée met les bouchées doubles en vue d'achever ce rapport indispensable pour la suite du processus. Nous sommes rassurés avec le travail que nous sommes en train de faire et avec la collaboration de tous. Nous sommes sûrs que nous produirons ce rapport avant le 31 décembre 2015. Il comporte 5 phases. Il y a eu d'abord la phase d'analyse préliminaire. Ensuite, il y a eu la phase de collecte des données. Ensuite, il a fallu rapprocher les données, d'une part déclarées par les entreprises et d'autre part déclarées par l'État. Et nous sommes aujourd'hui à Conakry pour analyser les écarts entre ce que les uns et les autres ont pu déclarer. Ce rapport en cours d'élaboration démontre déjà plusieurs écarts entre les déclarations de paiement des sociétés minières et les montants reçus par les structures de l'État. Nous avons déjà transmis au groupe les tableaux d'écart et nous avons donné quelques pistes de recherche de ces écarts, ce qui va être remonté. Et cet après-midi encore, nous allons continuer vers les autres à transmettre ces tableaux d'écart et trouver les solutions pour pouvoir résoudre ces questions-là. L'ITUE travaille pour favoriser la transparence dans les industries extractives. Objectif, faire profiter les populations locales des retombées liées à l'exploitation minière. A rappeler qu'une fois ce rapport publié dans les délais, la Guinée pourrait bénéficier d'une aide budgétaire de 40 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Et puis cette note du ministère de la Ville qui met en garde les personnes qui se font passer
pour des cadres du ministère de la Ville et profitent de l'opération de déguerpissement pour marquer et retirer après de l'argent aux propriétaires en échange de leur compréhension au mépris de la loi. Par la même note, il annonce que tous les fauteurs présumés de ces troubles illicites subiront les rigueurs de la loi. Autre titre de l'actualité, dans le Nabaya, plusieurs chantiers sont en cours de réalisation dans la cité. Déjà, certains sont presque achevés. Ce soir, nous allons faire un zoom sur le lycée de l'excellence et la direction régionale de la police. Tierno Maroufba, Fodé Miangasoula Kita, envoyé spéciaux. Construit dans le quartier Kankankura avec un taux d'exécution de 75%, le lycée de l'excellence est l'un des chantiers du 2 octobre dans la région de Kankan. Bâti sur une superficie de 2 hectares, l'infrastructure compose 12 salles de classe, 2 blocs de logement, dont celui du proviseur, une direction et un réfectoire. Et presque dans ce peu de temps, nous allons finir les travaux. Dans ce peu de temps. Comme ce lycée, un autre chantier nourrit l'espoir, celui de la direction régionale de la police de Kankan. D'une architecture moderne, ce bâtiment possède 10 bureaux, une salle polyvalente et un fourrage. Il figure dans le premier lot des infrastructures en chantier dans la cité de Nabaya. Au jour d'aujourd'hui, comme vous-même vous voyez le bâtiment qui est derrière moi, le bâtiment est entièrement fini. Les sanitaires sont montés, les luminaires sont montés, le fourrage est fait, le bâtiment est alimenté en eau potable par suite d'un fourrage alimentant des cuves déjà sur le château. Techniciens et ouvriers sont à pied d'œuvre pour l'achèvement rapide de ces différents ouvrages. On reste dans la région avec les travaux de la revue à mi-parcours du programme de coopération Guinée-UNICEF. Ce programme qui s'étend de 2013 à 2017 couvre les régions de Kankan et Farana pour la Haute-Guinée. Après l'analyse des indicateurs, une planification a été faite pour les 2 dernières années du programme. Ansoumani Toumani Kamara, de retour de Kankan. En fin 2012, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF et le gouvernement guinéen se sont engagés dans un nouveau programme de coopération allant de 2013 à 2017. Et à la 3e année de la mise en œuvre de ce programme, les différents acteurs de la zone Est, composés des régions administratives de Farana et de Kankan, se retrouvent pour évaluer les performances et les faiblesses pour une nouvelle planification en faveur des tout-petits. Avant, c'était des problèmes et il n'y avait pas de sensibilisation, il n'y avait pas de causerie éducative pour les familles, pour les populations qui se trouvaient derrière les montagnes. On remercie aujourd'hui l'UNICEF parce que nous allons aujourd'hui derrière les montagnes pour pouvoir enregistrer les enfants de 0 à 6 mois et de 7 mois à 17 ans. Presque les 55% des enfants guinéens aujourd'hui ont reçu leur acte de naissance. Au niveau de la communication, beaucoup de choses ont été faites. L'intervention de l'UNICEF a été capitale dans le cadre de la mobilisation sociale de la communication pour intéresser les communautés pour juguler cette maladie à virus Ebola que notre région a connue. Malgré la brutalité de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, les intervenants du programme Guinée-UNICEF notent des progrès significatifs dans les 9 préfectures de la zone Est. Malgré cette épidémie, nous nous sommes rendus compte, durant cette revue à mi-parcours, qu'il y a des progrès qui ont été accomplis. Tant dans le domaine de l'éducation, on a eu beaucoup plus d'enfants qui sont allés à l'école, on a eu beaucoup plus d'enfants qui ont été pris en charge du point de vue préscolaire, on a eu beaucoup plus de jeunes qui aiment aller à l'école, qui voudraient avoir un certain métier, qui ont été pris en charge en matière de non formel. Pour les 2 dernières années du programme, la revue a pu aboutir aussi à la planification des priorités à développer, cela à partir de l'analyse de la situation des enfants et des femmes tirée du document de stratégie de réduction de la pauvreté dans ses versions 2 et 3. Après la rencontre avec les syndicalistes et le patronat, la mission syndicale hollandaise a rencontré ce jeudi les membres de la PECUD. Le fonctionnement de cette plateforme et ses relations avec les autres acteurs sociaux étaient au cœur de la rencontre. Le point avec Sédou Bandiaï. En séjour de travail en Guinée, la mission de la Fédération syndicale hollandaise et panafricaine prend contact avec la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PECUD. Au centre des entretiens, le fonctionnement de la société civile. Il y a beaucoup de membres déjà, donc ils représentent une grande part de ONG au niveau de Guinée. Ça veut dire que
la CNTG est bien représentée dans une bonne organisation nationale qui s'occupe de veille nationale. Les échanges avec la PQD ont porté sur des questions comme la norme internationale en termes de gestion des structures de la société civile, la liberté de la presse, les acquis démocratiques en Guinée. La CNTG et le mouvement syndical sont des acteurs de la société civile, sont membres de la PQD. On a discuté pour cela de leur coopération avec la CNTG, des perspectives pour la Guinée et aussi pour les pays africains dans lesquels ils interviennent. La Fédération syndicale hollandaise et panafricaine s'est engagée à accompagner cette structure créée depuis 2011. Le ministre délégué à la Défense nationale a reçu ce matin en audience une délégation de l'Union européenne. Les entretiens ont porté essentiellement sur la situation sécuritaire en Guinée et dans la sous-région ouest-africaine. Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Gérardus Gélin est le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée. Il est accompagné de l'ambassadeur de France et les chargés d'affaires des ambassades d'Espagne et du Royaume-Uni. Ces diplomates sont reçus en audience par le ministre délégué à la Défense nationale. Ces échanges nous ont permis de mieux comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés la Guinée et ses pays voisins, de comprendre les mesures que le gouvernement est en train de prendre. De notre côté aussi de faire part de nos préoccupations et des possibilités de coopération dans ce domaine. Le ministre délégué à la Défense nationale, ministre de l'Intérieur par intérim, salue la démarche de ces diplomates. Il leur rassure de l'engagement des autorités guinéennes à œuvrer efficacement pour la sécurité et à redoubler la vigilance face aux nouvelles menaces terroristes. Au sein de la police, Mohamed Gari passe le témoin à Bangali Kourouma. La cérémonie de passation a connu la présence de certains membres du gouvernement et le nouveau premier entend rehausser les capacités de la police guinéenne. Mouawa Sangari nous signe ce reportage. À la direction générale de la police, le général Mohamed Gari passe la main au contrôleur général Bangali Kourouma en souhaitant une bonne continuation des réformes policières à son successeur. Mohamed Gari se dit disposé à toute collaboration. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour sa confiance en ma modeste personne pendant toute la durée de son premier quinquennat. Je reste déterminé à demeurer à ses côtés dans ce noble combat pour l'édification d'une Guinée émergente, unie et fondée sur le respect et la primauté du droit. Mesurant l'ampleur des défis de sécurité à relever, le nouveau patron de la police entend mettre fin à la récréation. Pour mériter de la confiance du chef de l'État, Bangali Kourouma place la lutte contre le banditisme au centre de ses préoccupations. Mon ambition, c'est enfin de donner à chacun la responsabilité qui lui revient là où il est, pour s'atteler aux tâches essentielles dans le strict respect de la hiérarchie. C'est un travail d'équipe et de tous et de tous les jours que nous avons l'obligation d'assumer. Sur sa mission, le directeur général de la police compte sur le soutien de ses collaborateurs, des collaborateurs disposés à travailler avec lui. L'ensemble des effectifs me charge de témoigner ici solennellement en leur nom devant l'histoire leur profonde gratitude et reconnaissance au général Mohamed Gari pour tous les services rendus à la nation. Qu'il en soit rassuré de notre volonté de poursuivre ses œuvres en restant mobilisé autour du directeur général entrant afin que la police nationale soit à la hauteur des attentes de nos braves populations et du chef de l'État profondément attaché aux valeurs de paix et de sécurité qui sont inscrites dans l'ordre des priorités de son gouvernement. De leur côté, les populations espèrent que le nouveau directeur pourra mettre fin à l'insécurité qui trouble leur sommeil. Et puis l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante a désormais un nouveau bureau exécutif dirigé par Ibrahima Markouba. Cette nouvelle équipe a animé une conférence de presse. Marco et ses collaborateurs s'engagent à améliorer les conditions de travail des éditeurs de la presse indépendante en Guinée. Mama Essata Kamara nous signe ce reportage.
Devant ce parterre de journalistes, le bureau exécutif de l'AGEPI, l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, à sa tête Ibrahim Marco. Il bénéficie de la confiance de ses collaborateurs pour redynamiser la corporation. Pour atteindre ses objectifs, le directeur de publication de Fax de Guinée et Podium Magazine n'entend pas faire cavalier seul. Dans ce bureau que je préside, il est Moussa Iboun Konté, le vice-président. Donc tout ce que je demande, c'est de revenir à de meilleurs sentiments pour qu'on puisse travailler ensemble, redorer le blason de la presse. Faute d'élection qui devait départager Ibrahim Ba et Iboun Konté, une nouvelle formule a dû peser, le protocole d'entente. On a élaboré effectivement un protocole d'entente dans lequel tous les deux ont signé. Et dans ce protocole d'entente, nous avons élaboré des critères pouvant amener la mise en place de ce bureau. Est-ce le début d'un dénouement de la crise qui secoue le symbole de la presse écrite en Guinée? C'est du moins ce qu'espèrent les membres de l'AGEPI. Enfin, littérature, l'ancien coordinateur de EDG vient de publier son 3e ouvrage. Abdoulaye Keïta présente ses ouvrages aux étudiants à travers une dédicace. La cérémonie s'est tenue à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Dans ces 2 ouvrages, l'auteur explique les facteurs d'une forte croissance économique. Djena Boubari nous signe ce reportage. La publication de ces 2 livres est le fruit de 20 ans de recherche. Le premier ouvrage de 188 pages est intitulé « Dynamique économique moderne » et le second qui traite de la macroéconomique compte 177 pages. Dans ces 2 instruments, Abdoulaye Keïta fait l'analyse du système productif, de l'épargne, de la consommation ainsi que les déterminants des investissements dans les pays sous-développés. Nous avons essayé, nous, à notre niveau, faire des propositions concrètes qui sont adaptées à nos réalités économiques et qui peuvent faire avancer nos économies, voire le développement, et voire même faire de l'Afrique une future puissance, un continent qui va rattraper les pays développés aujourd'hui. C'est possible lorsque nous allons mettre l'accent sur la formation du capital humain. La cérémonie a mobilisé parents et collaborateurs à l'université de Sonfonia. Tous s'accordent à apprécier le travail abattu. L'auteur a réussi à présenter ses ouvrages et il a donné à travers cette présentation, à travers ce qu'il a fait, l'exemple à ses collègues professeurs pour que tous persévèrent un peu dans ce sens-là. Abdoulaye Keïta est titulaire d'un doctorat en économie, ancien coordinateur de l'électricité de Guinée. Dans ses ouvrages, il aborde toutes les questions devant booster l'économie. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Adel Camara. À bientôt.